Mishpacha Yekara, chères auditrices et auditeurs, abordons la paracha de cette semaine qui porte un nom étrange, c'est le nom de... Aïkev. Aïkev, qu'est-ce que ça veut dire Aïkev? Le talon. Le talon. Quoi, on donne le nom d'un talon à une paracha? Pour te dire, peut-être, je ne sais pas moi, que quand tu regardes le corps humain, tu dis le plus important, c'est la tête, c'est le cerveau. C'est aussi le cœur, bien entendu. C'est aussi l'estomac, d'accord? Mais bien, Baruch Hashem qu'on a tout ça. Mais là, ici, la paracha de Ve'aya Aïkev Tishmeroun. Il adviendra que vous allez écouter Aïkev, quelque chose qui est au bout du corps, c'est-à-dire à la fin des temps ou à la fin de chaque chose. Il faut être patient et comprendre que dans la paracha de Va'et Hanan, la semaine dernière, Moshe Rabbeinu a raconté quelle est l'importance des mitzvot, la mitzvah un tel. Mais dans la paracha de Aïkev, c'est merveilleux. Elle te dit que chaque mitzvah, elle a son sachar, son salaire. Mais elle ne décrit pas quel salaire mamash. Pourquoi? Parce qu'on a, en gros, pour l'ensemble du peuple, pas pour moi tout seul, 613 mitzvot, nachon, et grâce à ces 613 mitzvot, nous aurons tous une récompense, peu importe laquelle. Peu importe laquelle. Je ne veux pas savoir exactement laquelle. Et heureusement, Abraham Abenu, Alav Shalom, d'ailleurs il porte le nom de Aïkev aussi. Non, il a la valeur numérique. Combien de temps il a vécu Abraham? 175 ans. Aïkev, c'est 172. Et nous Rambin, il dit dans la Gemara qu'il a commencé à connaître, à se poser des questions, pas à connaître. En gamin, déjà à se poser la question, qui c'est qui a fait toutes ces belles choses dans le monde? Donc c'est le début de Akadosh Baruch Hu. Il commence à chercher, parce que lui, il sortait d'une famille qui était Ovdei Avodah Zara, comme Terah, Habi, Abraham, etc. Ok? Et c'est merveilleux. Donc si tu ajoutes les 172 de Aïkev aux 3 années qu'Abraham s'est mis à réfléchir, en tant que gamin bien entendu, puisqu'à Rambam il dit qu'il a commencé à connaître un Dieu unique, le monothéisme, à l'âge de 40 ans, certains disent à l'âge de 48 ans, Nachon, et il était le seul à être comme ça. Il a proclamé le Akadosh Baruch Hu, le Dieu unique du monde entier. Donc Aïkev 172 plus 3, les 3 ans, ça fait en tout. Il a vécu 175 ans, Nachon, c'est ça Aïkev. Et donc ce talent, ça veut dire que il ne faut pas espérer tout de suite être récompensé de ce que tu fais, mais le salaire viendra un jour, lequel on n'en sait absolument rien. On ne sait pas exactement. C'est-à-dire et donc Il y a Sachar à la mitzvah. Il y a un sachar, bien sûr. Amazon aussi, c'est Kashoura à des mitzvot qu'on reçoit à Sachar. Dans cette paracha, oui, dans cette paracha, il y a une des mitzvot essentielles. C'est la seule qui est au nom de la Torah. C'est le Birkat Amazon, où il est dit Ve'achalta besabata ou be'erachta. Nachon? Ça veut dire que la seule bénédiction qui est merveilleuse d'origine toraïque, c'est le Birkat Amazon. Toutes les autres brachot qu'on fait, même la bracha qu'on fait avant de monter à la Torah, même les Shakon Yabil Baro, Bore Mine Mezonot, Bore Pereaz, etc., ce sont des mitzvot midérabanan. Elles ne sont pas originaires du texte écrit de la Torah, mais de la loi orale. C'est-à-dire, seul le Birkat Amazon. Pourquoi? Pour te dire que l'obligation de manger, c'est une obligation bien sûr, puisque tu as besoin pour ton corps, mais c'est également pour montrer que la nourriture que tu manges, elle dépend de Akadosh Baruch Hu, directement. Comme il dit le Pasuk, Ki lo ala lechem levado yahya adam, ki al kol mosapi Hashem yahya adam. Ce n'est pas uniquement à cause de pain. Le pain, c'est important, mais ce n'est pas uniquement cette importance du lechem. Il faut que tu voies que dans le pain que tu manges, le fruit, n'importe quoi, il y a la parole de Dieu. C'est absolument extraordinaire. Moi, j'ai cru historiquement que la parole de Dieu, elle était donnée qu'au Har Sinaï, ou qu'à des prophètes. Bon, la Torah dit non, pas seulement. Si tu as du cœur, vraiment du cœur, tu verras que dans même ce que tu manges, il y a un nitzot, il y a une étincelle de la parole divine. Qui b'divar Adonai shamayim na'asu. C'est avec la parole de Dieu que même les cieux y ont été faits.
Et même la terre, elle a été faite grâce à ça. Que même l'homme, il a été créé à partir de la terre, oui ou non. Hachem et Adam, Afar min Adam, après il lui a mis la Neshama. Et donc on voit que le Birkat Hamazon, c'est une bracha essentielle, plus importante que la Tfila elle-même, que la Hamida. Il n'y a pas écrit dans la Torah quel genre de Hamida on fait. C'est un Cheikh Knesset Gedoula plus tard qui ont institué les 19 brachot, les Shmona Esrei, d'accord? Et donc, il a écrit Venatati, Esef Besatra, Libemtecha, regarde Akadosh Baruch Hu. J'ai donné l'herbe et toutes les plantes à qui d'abord? Aux animaux. Si tu as des animaux domestiques chez toi, des vaches, des moutons, etc., même si toi tu as faim, tu dois donner d'abord à manger aux animaux. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que toi, c'est pas un problème. Toi, si tu as faim, dans ton frigidaire, dans tes armoires, tu as de quoi manger. Ton esprit, il est tranquille. Mais le veau, le mouton, le souce, l'âne, le cheval, il sait pas où il y a. Hein? Il sait pas exactement. Et donc, son désir est terrible chez lui quand il a faim. Plus terrible que moi. Regarde comme c'est merveilleux, la Torah dit je donne à ton animal d'abord, après après toi tu viendras et tu mangeras parce que tu sais que tu as de quoi manger. Ton esprit il est tranquille comme ça. Et c'est tellement une mitzvah importante que pas seulement on mange ce que Dieu a donné, mais cette mitzvah elle est importante surtout en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que le Birkat Hamazon, tu sais, j'aurais dû dire, merci mon Dieu, tu as donné à manger. Non, il y a 4 brachot dans le Birkat Hamazon, tu sais. La première, c'est quoi? Hazan et Takol. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a institué. Le bon Dieu, il nourrit tout le monde, juif, pas juif, tout le monde. Les Chinois, les Japonais, les Norvégiens, ok? Donc tu dis Hazan et Takol. Qui c'est qui a dit ça? Moshe Rabbeinu. La deuxième bracha du Birkat Hamazon, c'est quoi? Ala Ares, Ala Amazon. Waouh! Je te remercie, mon Dieu, de prendre ma nourriture, une nourriture exceptionnelle qui s'appelle Ares. C'est quoi Ala Ares? C'est pas le globe terrestre en général, c'est Aretz, Eretz Israël. Et qui c'est qui a institué cette deuxième bracha? Yoshua. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a conquis. Parce que c'est lui qui a conquis Eretz Israël. Il a fait Meod. Moshe pne Hama et Yoshua pne Levana, on dit. Moshe, il avait une luminosité grande comme le soleil et Yoshua comme la lune. Ok? Et donc, voilà pourquoi on fait Birkat Levana aussi. Tu comprends? Donc la deuxième, c'est Ala Ares ve Ala Amazon, paf. Tu vas dans la profondeur de la bracha, tu as compris? Pas seulement que tu manges et tu remercies Dieu, mais ça veut dire sur cette terre qui a Kedosha et tout. La troisième bracha, c'est laquelle? Où venez Yerushalayim. Qui c'est? C'est Yerushalayim et Kodesh. Bnei Yerushalayim, c'est le Beth Amikdash et tout. Qui c'est? Il a fait depuis David Ameler qui a voulu construire le temple et tout. Et qui a choisi après Hebron, Yerushalayim. Tu te rends compte, dans une Birkat Hamazon, c'est la bracha la plus importante, ou la seule importante. Et la quatrième, alors là je suis triste. C'est quoi? Arahaman, 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 mon Dieu, tu es misérable. Oui, c'est la quatrième. C'est qu'elle a été instituée, c'est comme Hatov Vametib. Hatov Vametib la Kosh Bechol Yom Ayahu Hetivu Metib. Elle a été, hélas ou heureusement, instituée à la suite des centaines de milliers, sinon plus de morts de la guerre de Bétar, que les Romains ils ont fait contre Bétar, même de l'époque d'avant, comment il s'appelle, Rabbi Akiba et Bar Korba et tous les autres avant, d'accord, et les Hashmonaïm. Et c'est la quatrième. Et regarde, même dans le malheur qu'il y avait, parce que quand ils ont tué, ils marchaient même, les Romains, ils ont tué les soldats juifs, ils ont laissé leurs corps comme ça, sans les enterrer, pendant 7 ans. Et les corps, au bout de 7 ans, les Juifs, ils ont pu les enterrer, et le corps, il était resté intact. Tu te rends compte? Un corps qui reste intact, on n'a jamais vu au monde ça. Qui afar atab el afar tashuv. Adonai natan, Adonai laqa. Et voilà pourquoi on a institué dans la 4e mitzvah de Birkat Hamazon ça. Je ne veux pas trop alourdir pour pas faire du mal à ceux qui ne comprennent pas. Pas qu'ils comprennent, mais
Ils sont sensibles, d'accord? Que même une chose aussi grave, eh bien, on fait une bracha, on remercie. Akadosh Baruch Hu, dans le bien comme dans le contraire du bien. Issa Hashem panav elecha, c'est Voilà. par rapport à quoi? Aux goïms, aux juifs? Issa Hashem panav elecha, ma chérie, mais tu es en train de me citer le Birkat Kohanim. Je comprends pourquoi ta question est merveilleuse, intelligente. Parce que les malachim, ils ont dit au bon Dieu, dis-moi, pourquoi tu es comme ça, partial? Issa Hashem panav elecha, tu favorises Israël, les Juifs plus que les autres, quand ils font des brachot et tout et tout. Il leur a dit, bien sûr, je les favorise. Pourquoi? Parce que quand j'ai dit dans le Kriyat Shema, V'achalta v'sabata ou birachta, il y a des gens que s'ils sont bien rassasiés, v'sabata, ils remercient le bon Dieu. Mais moi, les Juifs, regarde. Eux, je leur ai dit v'sabata, eux, à peine ils ont mangé un morceau de pain de la grosseur d'une olive, comme on dit kazaït, qu'est-ce qu'ils font? Il faut le Birkat Hamazon. Ils se contentent même de cela. Alors eux, ils sont partials vis-à-vis de moi, même pour un peu de nourriture, ils me bénissent. C'est normal que moi, dans le Birkat Kohanim, je dis Sa'ashim panav elecha, et Dieu dirigera son beau visage vers toi. Hein? Donc c'est par rapport au brachot qu'on fait. S'il est partial avec nous, eh ben nous, on est partial avec lui aussi. Tu comprends? Par rapport au brachot, quoi, ça veut dire par là. Ça veut dire que nous, on est mieux que les goïms qu'on fait là, le Birkat Hamazon. C'est pas qu'on est mieux ou pas mieux, j'aime pas le mot qu'on est mieux. On n'est pas mieux, le bon Dieu l'a créé. Toutes les nations du monde. Nous, on a eu la chance de recevoir la Torah et de la suivre. Eux, ils sont pas capables. Eux, ils ont que 7 Shibra Mitzvot Benenoah. D'accord? Je vais te dire, je vais te donner un exemple. Quand, par exemple, un goy, qui est Oved Avodah Zara, il est idolâtre, il est païen, il habite à Jérusalem, à l'époque où le temple existait. Il vient, il apporte un korban au temple. Il est Oved Avodah Zara, oui ou non? Et bien, on l'accepte. On accepte le korban d'un goy Oved Avodah Zara. Maintenant, si c'est un juif ici, là, à Jérusalem, il est Oved Avodah Zara, il veut offrir un korban là ou n'importe quoi, on refuse. Tu as vu? Donc on tient compte de l'éducation que les uns et les autres ont reçue. Le goy, il n'a pas reçu l'éducation de la Avodah Zara et tout, et on accepte. Mais un juif, oui. Tu comprends? Voilà. Et donc, c'est ce qu'on apprend donc des 4 mitzvot du Birkat Hamazon. Et par rapport aux fruits, Nagid Eretz Israël? Mais le monde entier, il donne des fruits magnifiques, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais on doit avoir les yeux ouverts pour comprendre qu'il y a des fruits qui sont particuliers en Eretz Israël. Ils ont une saveur un peu différente, peut-être un peu meilleure. Parmi lesquels il y en a 7 comme ça, les Shivra Perot. C'est la phrase célèbre qu'on dit tout, Eretz Hita, Sora, Tena, Gefen, Verimon, Eretz Zechemen, Udvash. C'est quoi les fruits les plus importants d'Israël? Elle est bénie. Hita, c'est le blé. Seora, c'est l'orge. Tena, c'est la figue. D'ailleurs, c'est le fruit qui pousse le premier. Tena, Gefen, c'est le raisin. Verimon, la grenade. D'ailleurs, on raconte que même un juif qui n'est pas très pratiquant, il est plein comme les graines de la grenade. Il a quand même des bonnes choses. Keilou Zama dans la grenade, si tu comptes. Il y a beaucoup. Il y a 613 graines, Zama, Keilou. C'est une image. On dit, même les juifs les plus vides, ils ont des graines pleines comme dans une grenade. C'est incroyable. Pas une grenade que tu lances pour attaquer, une grenade, c'est le fruit. Et donc, et après, Eretz, Zetchemen ou Dvash. Zetchemen, c'est l'olive, tu as vu, parce elle cache en elle. L'olive, tu la manges comme ça, chit, elle est amère, elle est affreuse. Tu la concasses maintenant, elle donne de l'huile, elle est douce. D'ailleurs, c'est pour ça que les femmes, elles adorent mettre de l'huile partout, surtout les thunes. Bon, peu importe. D'accord? Et le zetchemen ou dvash. Le dvash, c'est pas le miel de l'abeille, c'est le miel de la date. Le tamar, c'est le dekel. Ok? Et donc, ces 7 fruits sont mentionnés parce que ils poussent chacun dans leur période, dans leur saison, d'accord? C'est-à-dire du début jusqu'à la fin de l'année, on a un fruit particulier, merveilleux et tout, qui illumine et qui caractérise la période qu'on vit. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. D'accord? Aux périodes, aux tkoufot. D'accord? Voilà pourquoi
on parle de cette phrase-là. Reshaita ou Sahara. Ok. Tena gefen ve rimon. יפה. Est-ce qu'il y a un sachar au mitzvot בכלל ou יש mitzvot ils ont du sachar? Il y a des sachars, mais je te demande, je t'en prie, ne cherche pas à savoir quel est le salaire. Pour toi, la première mitzvah et la 613e, ça doit être Mais pareil. dans Kibud Orim, il y a écrit Leman Yarichun Yamecha. Ou le Ma'ani Tablach. Ouais. Hazak ou Baruch. Mais c'est pour t'apprendre ce que je viens de dire. Il n'y a aucun salaire écrit de toutes les mitzvahs, sauf dans deux. Une, c'est une mitzvah très difficile à faire. Tu sais laquelle? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et que tu n'aies que du bien, du bonheur. Les ma'an yarichun. Tu auras un monde qui est long et un monde qui sera plein de bonheur. D'accord? Alors, donc c'est la mitzvah la plus importante. Il dit, non, écoute. Il y a une autre mitzvah. Elle arrive par hasard, comme ça. Elle te demande rien du tout à faire. Tu sais laquelle? C'est les Shiloh Haken. Qui yikare lefanecha. Si par hasard tu vois dans ta mirpesset que des oiseaux, ils ont fait des nids, et ils ont pondu des œufs, ou bien il y a les poussins. Alors tu vois la maman, et ça se passe, cette mitzvah, elle doit se faire la nuit, pas le jour. Parce que le jour, c'est le papa qui couvre ses œufs. Alors que la nuit, regarde comme c'est merveilleux, une femme, c'est la nuit, c'est la maman. Elle s'occupe de ses enfants, de ses poussins quand? La nuit. Le moment le plus difficile. D'accord? Alors tu dois faire la mitzvah, tu dois chasser la maman, shaléat et shala, pour pas qu'elle soit présente au moment où toi tu vas prendre, tu as le droit de prendre les œufs ou les poussins pour toi et de les utiliser plus tard pour les manger. C'est comme ça. D'accord? Et là-bas, il y a écrit les ma'an yarichun yamecha maintenant. Là-bas aussi, comme pour Kabed et Tabicha, il y a écrit afin que tes jours se prolongent et qu'ils soient pleins de bonheur. De là, madame, j'apprends qu'il ne faut pas chercher à savoir le sachar. Pourquoi? Parce que celle qui te paraît la plus importante, l'honneur de ton père et ta mère, qui exige de toi, quand ils sont vieux, de t'occuper d'eux du matin au soir, de les nourrir, de les habiller, de s'occuper d'eux, de les emmener au médecin et tout, c'est la mitzvah la plus dure. Elle te donne ce salaire-là, et une mitzvah qui, tu perds rien, même pas un centime, même pas un petit geste que tu fais avec ta main comme ça, tu chasses, shaliach teshalach et ta'em, puis ta banim tikahla. Donc on comprend rien. Donc on comprend rien, mais tant mieux. Ça veut dire que tu dois considérer une mitzvah importante où tu as fait beaucoup d'efforts comme une mitzvah pas importante, apparemment au niveau fatigue, au niveau physique, comme shaliach teshalach et ta'em. D'ailleurs, le Zohar HaKadosh, il dit une chose mignonne, mais sans plus. C'est que elle met dans le nid quoi? Des œufs, comment on appelle ça, des poussins et des grands, une grande volaille. D'accord? Ces trois choses expriment, quand tu étudies la Torah, qui ressemble aux œufs, aux petits poussins, aux grands, c'est Torah chez Birtab, Torah chez Baal Peh, c'est-à-dire la Mishnah, la Gemara, et le Zohar, et la Kabbalah. D'accord? C'est ces trois choses-là. Bon, ça, comme ça. Quoi? Pourquoi il ne faut pas chercher les mitzvot et laquelle est la plus importante? Si moi je sais, monsieur Gage, que telle mitzvah c'est la plus importante et que peut-être elle a le salaire le plus grand, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire que celle-là, et surtout celle-là. Mon voisin, il va dire, oui, ben moi aussi, je vais faire que celle-là et que celle-là. Tout le monde, il va dire, faire que celle-là, que celle-là. Comme ça, je reçois le plus grand salaire. Hachamim, il donne un machal, une parabole. La chose est comparable à quoi? Un roi, il a demandé à ses paysans, ses ouvriers, je vous en prie, vous allez planter dans mon jardin toutes sortes d'arbres, toutes les sortes d'arbres que je veux, même surtout l'arbre le plus important, à mes yeux et tout, mais ils sont tous pour l'instant importants. C'est vrai, quand il y a quelque chose, par exemple une femme, elle a beaucoup d'habits, mais elle préfère cette robe plutôt que celle-là, d'accord? Voilà. Moi, dans le jardin, je préfère ce fruit plutôt que celui-là. Il leur a dit, non, vous allez planter toutes les sortes d'arbres. Il leur a pas dit spécifiquement quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous? Ils ont planté toutes les sortes d'arbres, d'accord? Y compris celui que le roi, il aime le plus. Et il leur donne leur salaire. S'il avait dit, le roi, attention, je veux que dans mon jardin, vous plantez des arbres, mais surtout le pommier, c'est celui que j'aime le plus.
qu'est-ce qu'ils vont faire tous? Des pommiers. Ils vont tous planter des pommiers. Et donc, ils vont faire tous des pommiers. Il n'y aura pas d'autre arbre à part le pommier. Il n'y aura pas des poiriers, il n'y aura pas des bananes, il n'y aura pas toutes sortes des mangos et les goyavas et tout ça et tout ça. T'as compris? Donc c'est pour nous. Voilà pourquoi Akash Baruch Hu n'a pas dit quel est le salaire de chaque chose, pour qu'on considère chacune des mitzvot. Chez Adam Dashbar qui va, même une mitzvah que tu piétines avec ton pied, c'est-à-dire à tes yeux elle n'est pas importante, elle ressemble à du sable, à de la terre, d'accord? Elle est très importante, tu ne sais pas exactement. Des fois tu peux aider quelqu'un, tu fais un petit geste, tu l'aides à traverser la rue, un vieux, une vieille. Mais à ses yeux, c'est une mitzvah énorme, énorme que tu l'as fait. Tiens, on pense à moi. Tiens, je suis fatigué, il s'est rendu compte que je suis fatigué et tout. Tu as compris? C'est plus important que si tu appelles ton copain, tu dis, viens, on va aller au restaurant, on va manger ensemble. D'accord? Ça, c'est une mitzvah. C'est aussi une mitzvah. Mais d'accompagner un vieux ou un homme qui boite et tout, et traverser la rue, à le soutenir et tout, c'est encore plus merveilleux. Tu as compris? Et pourtant, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, merveilleux. Ça vient de ton cœur. Vafta l'ereacha kamocha. Alors justement, par rapport Vafta au et adona le echa. Par rapport au cœur. il y a une brit mila du cœur. Non. Ou maltem et orlat levavchem. Mais d'où elle sait, ma fille Déborah, je deviens dingue. Je deviens dingue. D'où tu sais qu'il y a cette mitzvah dans la Torah de Parashat de Haïkev? Quand tu fais une brit mila, le bébé, il a 8 jours. Il est en bonne santé, il a 8 jours. On fait la brit mila, le mesken, on lui coupe un peu le prépuce, il pleure un peu, il y a même du sang qui coule et tout. Ok, c'est une mitzvah importante, mamash, oui ou non? Mamash importante. Mais la paracha aujourd'hui a dit, oui, elle est importante, mais on ne fait pas une brit mila uniquement quand on a 8 jours. Et on ne la fait pas uniquement pour les hommes, on la fait aussi pour tout le monde, même les femmes. Quoi? Oui. C'est écrit « Umaltem et orlat levavchem ». On doit faire la brit mila de la orla, du prépuce de notre cœur. On a un cœur, mais dans notre cœur, on a le Yetzirara et le Yetziratov, d'accord? Et on doit choisir toujours le côté meilleur, d'accord? Et voilà pourquoi on doit faire la brit mila du cœur. C'est intellectuel, c'est spirituel, c'est merveilleux. Le regard que tu jettes, la parole que tu dis, les choses que tu entends, c'est ça la brit mila. D'accord? D'ailleurs, le mot mila, tu sais ce que ça veut dire? Mem yud lamedeh. Mi ya'ale lanu hashamaima. C'est les rachetebot, les initiales. Mi, mem, ya'ale, yud, lanu, lamed, hashamaima, mi, la, brit mila. Mais la plus grande mila après, elle continue, c'est celle de Umaltem, la brit mila du cœur que l'on fait. C'est pour ça que certains shohatim, quand ils abattent un animal, ils prennent le cœur de l'animal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent un tout petit peu en bas du cœur et le sang il coule. C'est comme s'ils faisaient la brit mila du cœur. Ou maltem et orlat levavchem. Et le mot mila aussi, ça veut dire, ça me rappelle moi tfila, mila. Pourquoi? Parce que mila c'est un mot en hébreu. Fait. On dit que la matar Hashem. Tu n'as qu'à donner le cours, ma chérie, c'est grâce à toi. Mila, c'est un mot, c'est vrai. Mamash, comme l'importance de chaque parole. Comme il a dit Moshe Rabbeinu, Ele hadebarim, voici les paroles. Et il nous a dit, Qehu imachem debarim, veiru et Adonai. Prenez les paroles et vous allez craindre l'Éternel. Parce que la chose, comment il dit le philosophe Goy, français? L'homme est un roseau pensant. T'entends? Et nous on ne dit pas un roseau pensant d'Afka, l'homme est un médaber, c'est celui qui parle, qui fait sortir de son cœur et de sa tête des mots pour dire que l'intérieur, il est aussi pur que l'extérieur. Tu as compris? C'est le dabar, bammadbar. Toutes les parachutes portent le nom de la parole. Mamash. Et alors, la fin de cette paracha, elle nous donne exceptionnellement 2 mitzvot que l'on fait. J'allais dire une mitzvah extérieure et une mitzvah intérieure. C'est quoi la mitzvah extérieure? Même dans ta maison, tu te crois dans l'abri et tout? Non. Dieu, il est dans tout. Afilu behadre hadarim. Et la mitzvah qu'elle nous donne, incroyable merveille, c'est écrit dans le Kriyat Shema. Urtafta ma'al mezuzot betecha ou bisharecha. Tu vas écrire la Torah même dans les poteaux de ta maison. Mezuzot. D'ailleurs, tu regardes le mot mezuzot, qu'elle te protège, c'est le mot zazmavet. Tu fais chasser la mort, barminan de la maison. D'accord? Al mezuzot betecha.
Où est-ce que je vais accrocher ma mezouza? Il y a 2 petits passages du Kriyat Shema dedans, c'est tout, dans un petit parchemin. Ouais. Et je vais accrocher ma mezouza où? Je vais l'envelopper et tout, comme il faut et tout. D'accord. Betecha biatra, c'est-à-dire quand tu rentres dans ta maison, donc tu dois le mettre à ta droite, d'accord? Et tu l'embrasses avec la main droite, que tu dis Baruch ata bebouyecha, Baruch ata betzetecha, d'accord? Shir ma'alot, nesa'ena ilanim, etc. Ok? Donc, c'est une mitzvah extraordinaire. Et dans le côté arrière de la mezouza où tu écris Shema Israël Hashem Eloheinu, il y a des lettres spéciales que les Mekoubanim nous ont données, mais je ne vais pas les dire, Bemouchzaz. Il y a écrit le nom de Shaddai, le nom de Dieu Shaddai. Hein, celui qui a dit Dai à Berolamo. C'est celui qui fait la promesse de nous donner plus tard, eh bien, que Be'ezrat Hashem, il y aura la paix partout et le bonheur. C'est ça le mot Shaddai. Basta, on est arrivé à Basta. Ça y est, Dai. Shamar Dai, il est le dans tous les sens du terme. Et c'est ce qu'on écrit. Le mot Shaddai dans la mezouza, derrière exactement le nom de Dieu. Chez Maître Adonai, Elohim, on écrit Shaddai. Et donc c'est ça. Donc l'extérieur de la maison est protégé. La Torah, elle est extérieure aussi, tu as compris? Mais il y a une autre mitzvah, et c'est la conclusion, si tu veux, de notre Mahamar. C'est la mitzvah de Ukshartam leot al yadecha, vayu letotafot benainecha. C'est la mitzvah des tefi. D'ailleurs, qui vient du mot tefila, hein? C'est bizarre. Eh bien, tu dois attacher avec des lanières un cube dans lequel se trouvent 4 parachutes, 4, d'accord, à ta main gauche. Pourquoi? Parce que même les gauchistes, c'est des gens qu'il faut aimer, qu'il ne faut pas rejeter. Stam, d'accord? Et donc, tu attaches un cube. Il y a les halakhot très compliqués là-dessus, que le cube il est peint avec du noir et comme ça, des lanières et tout. Tu fais 7 lanières autour de ton bras et tout, et que ce cube, tu l'attaches juste en face de ton cœur, parce que le cœur, il est à gauche. Ouais. Tu vois que l'homme, il est gauchiste aussi au niveau du cœur. D'accord? Il y a 4 parachutes dans la tefila. Et il y a 4 parachutes, on les appelle Kosho. Kosho, c'est-à-dire Kadesh li kol bechor, Vehayaki ve'acham, après Shin, c'est Shema Israël, et le Vav de Kosho, c'est Ve'ahavta, Kosho. C'est dans cet ordre-là qu'il faut mettre les téfilines, aussi bien dans le cube du bras que dans le cube de la tête. Et là aussi, il y a le shin. Hein? Il y a le shin comme dans la mezouza. Krouf, Vav, Shin, Vav. Comme dans le bras, pareil dans la tête. Dans le même ordre. Et c'est l'ordre que Rashi a donné. Et qu'en général, tous les juifs ont mis. Mais il y en a, ils ont dit, le Rabbeinu Tam, il a dit que c'est écrit autrement dans un autre ordre. Kawash. Krouf, Vav, Vav, Shin. Bon. Ils font, tant mieux pour eux, tant mieux s'ils font ça en plus. Il y en a qui mettent les 2 sortes de tefilines. Nous, on a l'habitude de mettre une sorte, celle de... Maman, celle de Rashi. Pourquoi on met celle de Rashi? Parce que Kosho, Kouf, Vav, Shin, Vav, c'est dans l'ordre qui est dans la Torah. C'est dans cet ordre-là que le y a Kadesh, après Vayak et Bachas, dans l'ordre. On les met dans l'ordre et tout. Mais c'est dire. Et c'est pour ça. Alors, on met les téfilines, on commence par le bras, parce que le bras, c'est l'action, c'est le maasé. C'est bien beau de savoir, mais il faut surtout pratiquer le commandement de Dieu. Et le bras, c'est à côté du cœur. Et on met sur la tête, un cube avec les mêmes 4 bras, mais qui sont divisés. Pourquoi? Dans le bras, les 4 parachutes, elles sont écrites en même temps, dans un seul parchemin. Alors que dans la tête, elles sont 4 parchemins différents. Pourquoi? Parce que l'action de toi et de moi est la même. Il n'y a pas 10 000 façons de faire une mitzvah. Tu as compris? Et elle est importante à tes yeux comme à mes yeux. Mais la tête, c'est la pensée. Moi, je pense comme ça dans la Torah, tel pasouk. Toi, tu penses comme ça. Voilà pourquoi ils sont divisés. On a 4 manières de penser. Comme Avia, Asila, Beria, Isra, Asiya. Les 4 mondes supérieurs. D'accord? Ok? Et on les met à la fontanelle. C'est quoi la fontanelle? Le crâne, il est dur, c'est un os. Ouais. Mais quand tu vois le bébé qui est né, tu regardes juste au début, entre les yeux, en haut des yeux, en haut du front. Ouais, c'est mou. Le crâne, il est mou. On appelle ça la fontanelle. Et regarde, il est tellement mou que ce qui me protège, c'est quoi? C'est les téfilines de la tête. C'est la Torah du bon Dieu. Et on écrit sur ce cube-là, Shin à droite, à 3 branches, et un Shin à 4 branches, qui rappelle la vôtre.
Shin a 3 branches, c'est Abraham, Isaac, Yaakov. Shin a 4 branches, c'est Sarah, Rivka, Rachel et Léa, et Rachel. D'accord? Pourquoi le Shin, j'en sais rien. Si, j'en sais. Parce qu'il y a un passage qui dit que quand les nations ils te verront, Verao, Ahamim, qui t'ikra, Verao, qui Shem Hashem Nikra Alecha, Veyarou Mimeka. S'ils voient que le nom de Dieu, il est sur toi, sur ta tête, ils auront peur de toi. C'est quoi Shem Hashem Nikra? C'est quoi les rachetébot? Shem Hashem Nikra. Shin Yud Nun Nikra. Voilà pourquoi qu'on écrit le Shin, tu as compris? Shem Hashem Nikra. Shin Yud Nun. D'accord? Voilà. Yeratzon, que nous puissions tous merveilleusement se rapprocher de la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu. Même s'il n'y a pas le Beth Amikdash, il faut savoir que la synagogue, elle est aussi importante, ça s'appelle le Mikdash Me'at, d'accord? Et encore plus importante que la synagogue, le vrai Mikdash, c'est chacun d'entre nous qui ont un cerveau, qui ont un cœur et qui ont surtout des pieds pour faire la Hamida. Sans les pieds, je ne peux pas faire la Tfila et la Hamida. Kadosh Baruch Hu, il nous apporte que du bonheur à nous tous. Bye bye, chers auditrices et auditeurs. Bye bye.